Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes sur la Web TV MC8. Aujourd'hui, nous allons débattre de la question du Sénégal. Au Sénégal, la nouvelle est tombée il y a de cela quelques jours. Le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de l'opposant farouche Ousmane Sonko au motif que son dossier était complet. Au Sénégal, je peux dire aisément, un feuilleton politique est donc sur le point de commencer autour des élections présidentielles de février prochain. Bienvenue à Politique Africa. Parlons de Ousmane Sonko, qui il est en réalité. Ousmane Sonko, le leader de l'opposition sénégalaise, est le fondateur du parti PASTEF, qui est arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2019. Il est l'actuel maire de Ziguinchor, dans le sud du pays. Nous sommes donc dans un contexte politique où Macky Sall, actuel président du Sénégal, il faut le dire, usurait, selon les avocats de Sonko, de tous les moyens pour empêcher son opposant le plus significatif, Sonko, le panafricaniste, d'être candidat. Aujourd'hui, Macky Sall, il a mis la main partout. C'est lui qui donne des ordres, ce que les gens appellent aujourd'hui des commandes politiques, que ce soit sur le pouvoir judiciaire, que ce soit sur le pouvoir législatif. C'est-à-dire que tout ce qu'il veut, il donne une commande et ces commandes sont exécutées par les pouvoirs. C'est l'État qui a tout engrené jusqu'à maintenant, où je vous parle, juste pour le faire mettre à terre. On savait très bien que voilà, qu'il n'allait pas valider la candidature, donc aucune surprise et ça ne nous dérange aucunement pas, ça ne nous décourage pas. À l'heure actuelle, Ousmane Sonko est l'opposant principal au régime de Macky Sall. Le régime de Macky Sall a condamné Ousmane Sonko à 2 ans d'emprisonnement ferme. Nous avons toujours dit que Ousmane Sonko était victime d'un complot, d'une conspiration et qu'il n'a jamais violé. Donc sur ce point, la justice nous a donné raison. Et je rappelle que la peine est de 2 ans. Et je rappelle à l'opinion que la peine est une peine d'inéligibilité qui ne permet pas à Ousmane Sonko d'être candidat à la compétition électorale de 2024. Et pour moi, il s'agissait pour nous de la défense. L'objectif était de salir un homme, cet objectif n'a pas été réussi. L'autre objectif était de le rendre inéligible. Cet objectif a eu l'effet escompté parce qu'aujourd'hui, avec cette peine-là et en l'état actuel des choses, Ousmane Sonko ne peut pas être candidat à la compétition électorale de 2024. En juillet 2023, Ousmane Sonko a été arrêté et conduit en prison. Il est sous plusieurs chefs d'accusation, dont l'appel à l'insurrection, association de manifestations en lien avec une entreprise terroriste, atteinte à la sûreté de l'État du Sénégal. À la suite de cela, Sonko a donc été radié des listes électorales. Après toutes ces chefs d'accusation, un juge a donc estimé qu'il y avait eu une erreur dans l'application de la loi, qui a donc demandé l'annulation de radiation de l'opposant. Le tribunal de grande instance de Dakar a donc ordonné en décembre dernier la réinscription de l'opposant Ousmane Sonko sur la liste électorale. En clair, Ousmane Sonko pouvait de nouveau se présenter à l'élection présidentielle. Ses avocats ont donc déposé ces dossiers, mais comme il fallait peut-être s'y attendre, le Conseil constitutionnel vient de rejeter sa candidature à l'élection présidentielle. Pour rappel, au Sénégal, les élections présidentielles se tiendront en février 2024, c'est-à-dire le mois prochain. Autre chose qu'il faut noter, le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, est le candidat du pouvoir. Le candidat donc du président Macky Sall. Lui a été investi le 21 décembre dernier. Merci. 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 Quant à Ousmane Sonko, il a voulu faire sa cérémonie d'investiture à Dakar
2 fois, la police sénégalaise l'en a empêché. Il faut aussi le rappeler, Macky Sall est le 4e président de la République du Sénégal. Depuis 2012, il préside donc à la destinée de cette nation. Il faut aussi annoncer qu'après plusieurs hésitations sur un éventuel 3e mandat, il a fini pour dire le 3 juillet 2023 qu'il n'est pas candidat. Compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1 C-2016 du 12 février 2016. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouvent de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. Et a donc désigné son candidat. C'est la personne de M. Amadou Ba. Tout porte à croire que le pouvoir sénégalais veut éliminer son opposant le plus significatif. Nous osons l'affirmer, Macky Sall n'est plus candidat pour les élections de février 2024. Certes, mais il veut assurer la victoire de son poulain Amadou Ba, actuel Premier ministre, en se servant de l'appareil judiciaire pour écarter Ousmane Sonko. Au Sénégal, sous Macky Sall, comme dans plusieurs pays d'Afrique, l'ouverture équitable du jeu politique lors des grands enjeux électoraux n'est pas toujours un acquis. Mais attention, le tour n'est pas encore joué car les avocats d'Ousmane Sonko ne doivent pas encore dire les derniers mots et bien entendu, nous ne savons pas encore ce que fera le peuple sénégalais. Paix et stabilité sur le Sénégal. À bientôt avec le prochain numéro de Politique Africa sur la Web TV MC8.